Bonjour à tous, à toutes et bienvenue dans ces vibrances cosmiques. J'espère que vous allez bien, malgré ces énergies qui sont très profondes, qui agissent en profondeur. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être eu beaucoup de rêves, des explications ou des indices sur des mémoires passées ou par rapport à ce que votre être, comment les vibrations de votre être, en tout cas des compréhensions. Il y a beaucoup aussi ces libérations euh, karmiques. Donc quand je dis karmique, le karma n'est ni positif ni négatif. Ce sont les actions qu'on a eues avec les personnes, donc en relation avec d'autres personnes, avec d'autres âmes, et qui vont peser sur la balance quand on va revenir, bien sûr pour ceux qui croient à la réincarnation, quand on revient vivre certaines vies. Donc il y a beaucoup de ces choses-là qui se passent en ce moment. On met les compteurs à zéro. Donc c'est quelque chose qui est en train de se faire, ça ne se fait pas d'un coup, mais là c'est de plus en plus qu'on remet les compteurs à zéro. Donc on procède à ces libérations pour pouvoir vraiment commencer un autre chapitre, alors un autre livre, un autre chapitre, en tout cas préparer une page blanche où tout peut se réaliser, tout peut se manifester, mais avec une authenticité, avec une êtreté pour amener une nouvelle conscience, pour être dans une nouvelle conscience de soi. Et ça, forcément, ça passe par ce travail en profondeur qui se fait de façon aussi inconsciente parce que les énergies qui sont là nous poussent à ça. Et donc même si, je le redis à nouveau, même si nos personnalités ou notre personnalité n'en a pas envie, euh, on est quand même poussé à aller dans ce sens-là. Donc qu'on le veuille ou non, ça va se faire et plus il y aura de la résistance et plus ça pourra être douloureux. Donc c'est d'être de plus en plus dans l'accueil et dans cet abandon au mouvement de la vie et à cette évolution. Donc qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Oui, je pense qu'il y a des reconnexions, donc à des mémoires, pour que vous puissiez de plus en plus intégrer euh, ce que vous êtes venu faire ici. Donc c'est vraiment l'âme qui prend la guidance, qui prend donc la guidance par rapport euh, à toutes les personnalités que vous avez pu être avant ou toutes les personnes que vous avez pu être avant et que je ferai un parallèle, une comparaison avec des masques que vous portiez et que peut-être vous continuez pour certains de porter parce que c'est pas évident de se défaire de tous ces masques quand parfois ils sont bien collés et qu'on en a fait comme des identités où on s'est identifié à eux. Donc l'âme est en train de faire que ces masques se décollent et qu'ils s'enlèvent. Alors effectivement, quand on s'est tellement identifié, ça peut être douloureux et se dire qu'on perd notre identité. Or, ce ne sont pas nos identités. Donc l'identité, elle est autre. Et là, c'est vraiment l'âme qui prend on est sous la guidance de notre âme. Donc il y a vraiment une évolution, une transformation qui est en train de se faire. Et comme je l'ai déjà dit, il se peut que vous ne vous reconnaissiez pas euh, et que vous ayez besoin de repères. Ce qui est demandé, c'est de s'abandonner à cet inconnu, de faire confiance et d'accueillir ou
toutes ces personnes qu'on a été dans toute notre évolution depuis qu'on est arrivé sur Terre ou même dans les vies d'avant, mais là peut-être plus spécifiquement sur tout le parcours qu'on a eu depuis notre naissance dans cette vie-ci. Donc d'accueillir et de donner refuge dans l'amour à l'enfant qu'on était avec toutes ses insécurités pour certains, l'adolescent, l'adolescente, jeune adulte, jeune femme, jeune homme. Et puis voilà, ça dépend où est-ce que vous en êtes, à quel âge vous avez. Et l'âge, c'est vrai que chronologique comme ça, n'est pas forcément l'âge de l'âme. Donc des personnes très jeunes peuvent être des vieilles âmes et avoir toute cette connaissance antérieure et ces expériences, bien sûr, donc une compréhension autre du monde. Donc on est vraiment dans cette transition-là, cette transformation, cette transmutation des anciennes énergies pour les mettre vraiment, être dans une lumière. Donc pour la semaine prochaine, ce qui m'a été montré, donc c'est vraiment un alignement, un rééquilibrage qui va se faire, qui va continuer aussi sur plusieurs mois. Donc ça dépend vraiment du chemin dans lequel vous êtes. Pour certains, ce chemin spirituel a commencé depuis longtemps, en tout cas la conscientisation de ce cheminement. Pour d'autres, c'est tout nouveau. Donc c'est se mettre en route pour ça. Mais nous sommes aidés par les énergies qui sont là. Il y a cet aspect de nouveau chapitre et vraiment d'ajustement de cette justice qui va permettre aussi de trancher ce qui n'est plus dans la vérité. Donc on demande d'être de plus en plus dans notre essence, dans notre vérité, et là il va y avoir la justice qui va trancher. Donc je dois dire que ça va être assez implacable, pas dans le mauvais sens du terme, mais c'est donc c'est bien de se préparer et d'y aller au fur et à mesure au lieu de se prendre boum, dans vraiment comme une grosse claque ce qui arrive. Donc bon. Donc ce qui m'a été montré. Donc, c'est vrai que je parle de justice, j'ai vraiment le glaive, la balance dans la tête, en tout cas cette image-là. Et je suis en train de constituer des cartes avec des comptes pour moi. Et là, j'avais envie de tirer une des cartes que j'avais faites. Et c'est la carte, alors je l'ai nommée le maître d'armes, et je vais donc vous raconter ce petit conte, car tout ce qui est métaphorique au conte amène à une certaine réflexion, et c'est vrai que c'est de plus en plus là dans une introspection où on est en train d'être. Donc le maître d'armes, c'est l'histoire... c'est un maître d'épée qui a 3 fils et qui veut qui veut présenter leur évolution à un maître d'armes réputé. Donc le père va placer un vase d'argile sur une porte entrebâillée, et il va demander à un de ses fils de venir. Donc ce fils a une épée. Et le fils ouvre la porte et le vase
tombe et va vraiment pratiquement toucher le sol. Et là, le fils sort son épée et puis il tranche le vase. Le père dit au maître d'armes que ouais, il y a encore du travail, de la pratique à avoir. Il appelle un deuxième fils qui vient, qui ouvre la porte. Le vase, un autre vase d'argile a été remis sur la porte, sur l'entrebâillement. Et là, le deuxième fils, quand le vase tombe, va très vite dégainer son épée et trancher le vase. Le troisième fils est appelé. Un autre vase a été mis sur la porte. Et quand ce troisième fils entre, le vase tombe, mais le fils, au lieu de dégainer son épée, attrape le vase et le pose doucement sur le sol. Le maître d'épée considère que c'est vraiment être arrivé à une certaine perfection. Le maître d'armes, lui, appelle un de ses meilleurs élèves. Donc le vase a été remis sur la porte. Et donc son meilleur élève arrive, il passe la tête dans l'entrebâillement de la porte, il sourit et il se retire amusé, donc il n'ouvre même pas la porte car il a déjà compris l'intention de son maître. Que je vous laisse méditer sur ce conte. Alors, pour la semaine prochaine, pour le tirage des cartes, j'ai choisi de prendre The Enchanted Map de Colette Baron-Reid. Donc, de voir un petit peu ce qui va se passer pour la semaine prochaine, quelles sont les énergies. Donc, ben, je vais retirer. Alors, ce qui est important, parce que il y a... Ah oui, c'est ça. Ce que je devais vous dire aussi, et les cartes qui tombent, ça me fait vraiment penser à ça. C'est qu'il y a aussi... donc, je contacte des choses qui sont générales pour le collectif, mais bien sûr que chacun vous prenez ce qui résonne en vous selon où vous en êtes dans votre chemin, dans votre cheminement. Ce qui m'avait été dit aussi, c'est que il se peut que pour certains d'entre vous, vous ayez des petites choses qui jouent pas. Vous êtes dans ce cheminement, mais vous avez des choses qui ne jouent pas tellement, ou des personnes ou des énergies qui viennent, qui sont perturbatrices, où il va y avoir parfois des retours comme ça peut-être de personnes qui sont à vouloir à nouveau être dans une manipulation ou une emprise sur vous. Donc là, c'est de pouvoir, vous, ne pas être pris à nouveau dans ce genre de manipulation. Ça, c'est important. Parce que on veut nettoyer ce qui est karmique, donc ça revient et ça nous est présenté. Et il y a des choses qui relèvent de jeux psychologiques, de la manipulation. Et donc, c'est de pouvoir s'extraire de cela, donc de sortir de toute la boucle victime, bourreau, sauveur qu'on rencontre en analyse transactionnelle. Donc, c'est de pouvoir s'extraire de ça
donc d'être dans un espace de neutralité. Donc c'est de pouvoir s'affirmer et de dire non, je ne suis plus dans ce genre de jeu-là, et je n'accepte plus cela. Donc vous pouvez en être conscient et sans être dans de la colère ou du ressentiment, mais juste avoir conscience de cela et que vous ne jouez plus à ce jeu. Donc vous ne laissez plus d'autres avoir l'emprise. Donc du moment que vous ne laissez plus les autres avoir de l'emprise ou qu'il y ait une brèche, ils n'auront pas d'emprise. C'est vrai que j'aime bien il faut avoir deux mains pour taper, pour applaudir. S'il y en a qu'une que l'autre ne vient pas se mettre, on peut pas être se taper. Donc il y a quelque chose qui est vraiment de et peut-être qui rappelle aussi ce que vient de nous dire le conte du maître d'armes, c'est on n'a pas besoin, si on connaît l'intention, on n'a pas besoin de rentrer en conflit ou de faire quoi que ce soit d'autre que de se retirer tranquillement. Comme ça, il n'y a aucune prise sur nous. Donc voilà ce que... comme quoi, il y a parfois où j'ai des messages, c'est vrai que je note pas tout, mais ça vient me le rappeler. Donc pour la semaine prochaine... Eh ben, hop, voilà. Okay. Donc il va toujours y avoir ces effets de miroir. Parce que là, pour moi, c'est les effets de miroir. Donc tout ce qui vous est amené par la vie dans votre quotidien, tout ce qui se présente, c'est un miroir pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a encore à travailler ou les actions à poser. C'est vrai que là, j'ai l'impression que je suis un peu dans un débit assez lent. Il peut y avoir, c'est vrai que encore un petit peu de confusion sur les choses, mais ça va s'éclaircir au fur et à mesure, donc c'est normal. Pour la semaine prochaine, début de semaine prochaine. Donc on a détail. Il va falloir examiner avec beaucoup plus de minutie chaque chose qui se présente, car pour pouvoir faire le tri, certaines choses sont importantes et parfois les choses les plus importantes ne sont pas celles qui sont les plus visibles. Donc c'est de pouvoir être attentif, mais j'allais dire suprêmement attentif à certains messages ou certaines petites choses qui se passent qui vont, ces choses-là, amener des grands changements. Et là, c'est d'être très attentif. Il y a aussi toute cette connaissance intérieure qui est en train d'émerger.
Cependant, c'est de ne pas se perdre non plus. Alors, il y a plusieurs messages dans ça. Donc, c'est d'être attentif à certaines petites choses qu'on n'aurait peut-être pas forcément vues, parce que cachées par des choses plus grandes ou qui nous sembleraient avoir plus d'importance alors que ce n'est pas le cas. Ce sont ces petites choses, les petites choses qui vont avoir un impact beaucoup plus grand. Donc c'est d'être attentif à ça. En même temps, c'est de ne pas se perdre dans une foison de détails. C'est ça ou une foison d'informations. C'est comme si il y a beaucoup de connaissances qui sont là, mais là c'est de garder son cap et de ne pas se perdre dans des futilités ou dans des milliers de pensées. C'est comme si il pouvait y avoir une certaine agitation intérieure et que il y ait plein de choses qui viennent et qu'en même temps on ne sache plus où donner de la tête. Donc c'est de rester dans un état de conscience, d'analyse factuelle. On a des informations qui nous viennent, on n'entre pas dans ces informations, on en tient compte. Simplement, on a un regard qui est factuel sur ces choses-là. Et après, on passe dans le ressenti de est-ce que c'est quelque chose qui me parle? Est-ce que c'est quelque chose qui ne me parle pas? Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça ne résonne pas? Donc là, en début de semaine, il va y avoir comme plein d'amalgames qui vont se faire. C'est de quand même garder la clarté sur ce qui se passe. Donc, et ça me fait penser à quelque chose que j'avais écrit il y a quelques années. Mais peut-être qu'après, j'essaierai de le retrouver et je vous lirai ce que j'ai écrit. Donc, début de semaine. Milieu de semaine, il y a la montagne. Donc c'est de ne pas se faire toute une montagne de ce qui est en train d'arriver. C'est d'être comme l'eau qui peut traverser, qui est souple, et qui peut prendre toutes les formes et qui va pouvoir traverser la montagne. L'eau ne va pas chercher à escalader, elle va s'infiltrer et passer, contourner ou même creuser. Donc c'est de garder cette souplesse. Donc c'est encore au niveau de la personnalité, c'est qu'est-ce que on croit être et qu'on n'est pas. Donc, quel est ce grand masque qu'on a encore et qu'en fait qui est à enlever. Donc, il y avait vraiment cette interrogation qui est aussi de l'ordre de
quel est le plus gros mensonge que je suis en train de me faire à moi-même maintenant, en ce moment? Ouais, c'est quel est le plus gros mensonge que je suis en train de me faire à moi-même et qui m'empêche ou me détourne de ce que de ma vérité, de mon cœur, de la guidance de mon âme. Qu'est-ce qu'il y a encore qui est comme un bloc et qui m'empêche d'écouter mon cœur. Donc, transformez-vous en eau et passez à travers et creusez les fissures, les brèches qui permettent à ce masque, cette montagne factice de s'effondrer parce que tout ça c'est mis en éclairage par la lumière divine. Donc ce sont des éclairages qui se font sur ces mensonges, ces histoires que vous vous racontez sur vous-même et par peur de suivre, d'aller vers cet inconnu dans lequel il vous est demandé de vous abandonner et de plonger. Et c'est encore ces résistances et ces peurs et peut-être cette peur de se reconnaître dans son amour, son pouvoir, son immensité, son potentiel supérieur. Enfin, donc il y a beaucoup de ça. Tout ça, ça va se passer toujours, moi je sens que ça se passe toujours tranquillement. Ça se passe. Pour la fin de la semaine, on a le compas, la boussole. Donc, c'est comment vous allez vous diriger, prendre une direction en étant dans votre centre. Donc en étant dans votre centre, dans votre alignement. Donc, et vous voyez là au milieu, c'est toujours, on parle toujours de lumière et il y a toujours cette lumière divine qui est là, qui vient éclairer, qui vient donner certaines impulsions à l'intérieur de nous. Il y a toute une... j'en avais parlé, mais c'est encore très présent et ça va l'être pendant encore tous ces mois et ces années qui viennent. C'est toute une reformulation de notre mathématique intérieure, de notre biologie intérieure, de notre ADN. Donc ce sont des transformations à ce point de vue cellulaire qui sont en train de se faire. Donc il y a des évolutions génétiques qui sont en train de se faire. Bien sûr que ça va peut-être pas être apparent tout de suite, mais ce sont des mutations et c'est dans le sens de l'évolution de la vie du vivant. Et là, en fin de semaine prochaine,
on me montre un espace à l'intérieur de vous. Donc vous pourrez faire cet exercice de prendre du temps pour vous en méditation, en visualisation et de chercher à l'intérieur de vous où est votre centre de lumière. Et quand vous placez votre conscience dans ce centre de lumière qui est à l'intérieur de vous, et cet intérieur de vous, c'est tout le cosmos, tout l'univers qui est dedans, c'est comment vous vous reliez à cette lumière qui est immanente, et à partir de là, comment vous allez choisir une direction, ou comment vous allez laisser cette lumière vous guider, vous montrer une direction. Donc on revient toujours à, j'ai ce mot, à la guidance de votre âme, qui n'agit pas simplement pour elle, bien sûr qu'elle agit pour son évolution, elle agit aussi pour un collectif. Donc tous les actes, les pensées, les intentions que vous avez à l'intérieur vont être reflétés et vont résonner à l'extérieur. Donc plus vous allez vibrer cette clarté, cette pureté de lumière, plus c'est ce qui va se manifester dans le monde physique extérieur. Donc c'est clair que quand on est dans la matière, ça prend plus de temps pour se manifester, mais ça se fait. Donc je dis pas que ça va être une semaine tout à fait tranquille. C'est à nouveau des énergies qui sont qui travaillent profondément, qui peuvent être lourdes, parce qu'il y a des choses aussi karmiques qui sont là. Donc c'est vraiment tout un travail intérieur qui se fait, bon, qui est en train de se faire depuis pas mal de temps déjà, mais c'est vrai que là, ce sont des énergies qui parfois sont beaucoup plus joyeuses, pétillantes. C'est pas que là, ça va pas être joyeux, pétillant, mais il y a plus une certaine maturité qui s'installe, plus un sérieux dans maintenant, il y a des choses encore, on a eu une phase plus d'accalmie, maintenant, hop, à nouveau, travail en développement en profondeur. Alors, je vais quand même, si vous avez la patience, parce que ça me rappelle vraiment quelque chose, ce que j'avais écrit il y a pas mal de temps, il y a plusieurs années. Voilà. Donc c'était des petits contes, des métaphores. Et donc ce que j'avais écrit. Donc c'était dans le cadre d'un genre d'enseignement, d'accompagnement. Et donc c'est un enfant dit: parle-nous de la connaissance de soi. Un miroir se plaignait de sa condition de miroir.
Je reflète les choses et les personnes et je ne sais même pas quel est mon propre reflet. La plupart des gens ne sont pas satisfaits de l'image que je leur renvoie. Est-ce que je ne fais pas bien mon travail ? Une petite boussole l'entendit se plaindre. Comme je te comprends. Moi, ma fonction, c'est d'indiquer aux gens l'endroit où ils sont et vers quelle direction ils devraient aller quand ils le savent. Mais la plupart du temps, ils n'arrivent même pas à comprendre où ils sont et ne peuvent se décider sur la direction qu'ils voudraient prendre. Un vieux grimoire les écoutait et leur dit « Eh bien moi, les gens m'ouvrent pour connaître la sagesse, mais au bout de 2 pages, ils se mettent à bâiller et me referment aussitôt. Nous avons été produits par l'homme et finalement, en quoi leur sommes-nous utiles ?» La boussole dit au grimoire « Tu sais, quand les hommes seront fatigués de chercher là où il n'y a rien à trouver, ils reviendront vers toi et se ressourceront dans le silence de ta parole. » Le grimoire dit au miroir « Tu fais bien ton travail. Ce sont les hommes qui n'acceptent pas de se voir tels qu'ils sont. À quoi cela servirait de voir ton reflet ? Ce ne serait que le reflet de reflet. Cela ajouterait-il quelque chose à ta qualité de miroir ? Le miroir dit à la boussole « Quand les hommes regarderont en eux pour comprendre où ils sont et quel chemin ils choisissent de prendre, tu pourras alors leur être utile. » Les 3 objets soupirèrent en acquiesçant au dire des uns et des autres, puis éclatèrent de rire au même moment. Donc, voilà pour la semaine prochaine. Je vous souhaite donc une très belle semaine. Soyez toujours dans la compassion, dans l'accueil, dans cet espace d'amour, dans cet espace de vérité. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Si vous aimez, merci de partager. Si vous souhaitez soutenir mon travail en faisant un don à ma chaîne, je vous en remercie d'avance. Je suis de tout cœur avec vous et je vous envoie vraiment plein d'amour et plein d'étoiles qui sont là pour vous guider. À très bientôt.